Le droit de rester, c'est à deux niveaux. Mais il faut déjà poser le principe que nous sommes pour la liberté de circulation. À la base. Pourquoi? Je parle de nos jeunes, je parle des jeunes africains de ce 21e siècle ou de la fin du 20e siècle. Nous sommes africains, oui, mais nous sommes partis du monde. Nos jeunes aussi rêvent du monde. Il ne s'agit pas parce qu'on est africain, si on veut bouger, qu'on parle de migration. Déjà, il faut poser ce principe que nos jeunes aussi veulent bouger, ils veulent rêver. Partir, c'est découvrir, c'est partager, c'est complémenter. Partir, c'est revenir. Ces personnes-là viennent pour chercher et répartir. Nous parlons d'une liberté de circuler qu'on appelle politiquement la migration circulaire. Ils sont porteurs de cette volonté de migration circulaire. Donc, en Europe, nous avons toujours, et je l'ai dit au Bundestag, je l'ai dit aux différentes commissions, qu'il faut laisser la latitude aux personnes de s'occuper, d'être utiles à où ils sont, pour eux-mêmes et pour le retour. Parce que comme on dit chez nous en Afrique de l'Ouest, le retour se prépare le premier jour où on va. Segidon be jate ita don premier dima, ita don gloin, ibi segidon miri odoma. Le jour où on bouge, c'est ce même jour que tu penses à comment tu reviens, pourquoi tu reviens. Donc on va pour revenir. Du côté de l'Afrique, le droit de rester va se manifester. Comme je l'ai dit tantôt, je dis à mes jeunes, à défaut d'aller d'abord de chercher à trépasser par le désert et la mer, ce que je ne voudrais pas et que je condamne, à défaut de ne pas avoir de visa et autres, nous avons besoin de nos jeunes. C'est ça la réalité. Et ces jeunes, nous devons leur donner les disponibilités et l'espace pour se réaliser. Et c'est ça la chose. Le droit de rester, c'est de dire à ces jeunes de s'impliquer au-delà d'un rêve du mieux-être ailleurs. Cette France-là, cette France politique, on va toujours la dénoncer pour tout ce qu'elle fait et continue à faire, qui n'est pas encore terminé. C'est très clair. Mais lorsqu'on parle de France-Afrique, qu'est-ce que c'est que la France-Afrique dans ce domaine-là? Mais c'est tous les effets du capitalisme, d'une mondialisation sauvage auquel et la France et d'autres pays participent. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans ce cadre-là. C'est vrai qu'elle a son précaré, qu'elle perd actuellement même, il faut le dire. Alors, donc oui, la France-Afrique, oui, mais je dis que nous sommes toujours agressés par un capitalisme sauvage qui laisse nos marchés ouverts à tout ce qui vient en surplus d'Europe et de l'aide au développement qui est conditionnée mais qui retourne aux entreprises qui font des infrastructures chez nous. Nous avons des impérialismes qui nous phagocytent. Nous n'avons pas la primauté de nos ressources naturelles, nos ressources premières. Nous n'avons pas la propension de peser sur les prix du cacao, du coton ou autres. Voilà des problèmes structurels, mais c'est géré où? C'est les Bouygues, c'est Cogema, c'est CMA et autres. Voilà, c'est tout ça. Mais c'est tout, c'est condensé. La France-Afrique, c'est une hyperstructure. Mais les structures liées, ce sont des grosses entreprises, ce sont tous ces facteurs-là. Je vous dirais tant, mais je dirais que oui, il faut arrêter ce capitalisme sauvage. Je pense qu'aujourd'hui, très consciemment, que ce soit Afrique, Amérique, Europe, Asie, nous avons quelques problèmes communs, collectifs, qui nous adressent. Et je dirais que nous sommes dans un temps où nous n'avons plus besoin de guerre d'abord. Parce que tous ces complexes industriels militaristes, c'est eux qui happent aussi nos ressources dans nos pays. Aujourd'hui, le Sahel est en crise. Les quelques rares pays sont en train aussi de se réarmer. Au lieu d'aller à l'agroécologie, au lieu de faire face aux énergies renouvelables pour nous donner des énergies, pour nous donner de la satisfaction, de bien-être de vie, voilà où nous en trouvons. Il ne s'agit pas seulement de notre petit microcosme ouest-africain, mais il s'agit même
de changer des attitudes, de changer de regard les uns sur les autres, de dire qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes communs auxquels il faut faire face. Et c'est ce qui paupérise nos populations. Le changement climatique, le manque d'eau, la sécheresse, l'appauvrissement des sols, l'ensablement du fleuve Niger qui couvre près de 5 à 6 pays. Voilà aux problèmes auxquels il faut s'attaquer.